On ne devient pas une épouse selon le cœur de Dieu après avoir prononcé ce beau et grand oui devant Dieu et devant les hommes. Cela s'apprend, ça se travaille et j'ai remarqué qu'en lisant la parole de Dieu et notamment notre passage favori de cette chaîne, le passage de la femme de Proverbe 31, que le Seigneur nous enseigne quand même pas mal sur comment être cette épouse qu'il attend de nous. Alors chaque jour de cette semaine, je partagerai une vidéo avec toi, ma sis, afin que ensemble, toi et moi, mariés, célibataires, fiancés, nous puissions grandir, nous rapprocher encore plus du Seigneur par le biais du mariage. Alors je serai au rendez-vous. Let's get started. Jambo Massi, j'espère que tu vas bien. Moi ça va super bien, je suis heureuse de pouvoir commencer cette série. En plus avec un sujet dans lequel il y a tant de choses à dire. Mais ici je vais quand même me focaliser que sur une petite partie de cet aspect de la femme de valeur, où la trouver, qui est travailler sur nos humeurs. Proverbe 31, 10 dit, et je lis pour la gloire de Dieu, qui se trouvera une femme de valeur, elle a bien plus de prix que des coureaux. Or le charme est trompeur et la beauté est fugace. La femme qui craint l'Éternel est digne de louange. Donne-lui donc le fruit de son travail, qu'on dise ses louanges aux portes de la ville pour tout ce qu'elle fait. Psaume 94, à partir du verset 12 jusqu'à 13, nous dit « Bienheureux est l'homme éternel que tu corriges toi-même, et à qui tu enseignes ta loi pour lui donner la quiétude dans les jours mauvais. » On commence assez fort parce que le sujet des humeurs, des sautes d'humeur, changements d'humeur, avec les hormones, avec ci, avec ça, est un sujet dont on n'entend pas forcément beaucoup parler dans le monde chrétien. Et pourtant, nous autres femmes, I know, moi je suis concernée par ça, je pense que toi aussi, nous sommes sujettes à ces sautes d'humeur, à ces changements d'humeur, et même quand on ne ressent pas forcément l'envie de changer, parce que ça nous met quand même dans une prédisposition où on se sent mal par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par ce sujet. La parole nous dit « Mon peuple périra par manque de connaissances ». Du coup, j'ai commencé par un petit sujet de connaissances, une petite phase de connaissances. Notre cycle menstruel est composé de deux parties, deux phases. Là, je suis en train de parler du cycle menstruel qui commence à partir du premier jour des règles et ensuite qui va à l'ovulation et qui se termine par le dernier jour avant le prochain cycle qui commencera par le premier jour des règles. Du coup, ce cycle est divisé en deux parties et la partie qui nous intéresse ici, c'est la phase qu'on appelle la phase lutéale. C'est à ce moment-là qu'on a un pic de l'hormone qui s'appelle progestérone. C'est cette hormone-là qui produit ces effets négatifs de saute d'humeur où on n'a pas très envie de... On a la flemme, on se sent mal, dans notre peau, on se sent mal juste au quotidien. Tantôt on est contente, tantôt on pleure et puis on a envie de... Vous voyez, cette période-là. Et j'en parle dans cette vidéo parce que très souvent, on se donne des excuses en se disant « mais c'est parce que je suis une femme, mais c'est parce qu'on passe par ci, c'est parce qu'on a ci, c'est parce qu'on a ça », au lieu d'aller chercher des solutions auprès de notre Père, au lieu d'aller prier, d'aller vraiment vers Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi avec ce souci, Seigneur, vraiment, façonne-moi, permets-moi de pouvoir te refléter dans mon mariage, même quand je suis dans la deuxième phase, la phase lutéale. Permets-moi de ne pas en fait être sujette, de ne pas souffrir mon corps à ces changements d'humeur, parce que je te le rappelle, ma sis, je me le rappelle à moi également, que nous sommes des êtres spirituels et non charnels. Ça veut dire que l'on doit apprendre à ne pas se soumettre à nos émotions, à ne pas se soumettre à nos sentiments, à nos humeurs, en plus qui changent du tout, quoi. On doit justement laisser l'esprit qui vit en nous prendre le dessus, et c'est ça qui nous mènera à vivre heureuse, à être épanouie dans nos vies, même quand on passera par ces phases lutéales, parce qu'il faut qu'on passera dans tous les cas par là. Et le fait d'avoir de la connaissance sur le fait que ah là je suis dans telle phase de mon cycle, ah c'est peut-être pour ça que j'agis de la sorte, ah c'est peut-être pour ça que je suis de mauvaise humeur, bah le fait de le savoir nous permettra encore plus de pouvoir affronter ces périodes-là un peu plus compliquées de nos cycles menstruels, un peu plus compliquées de nos vies, et également de pouvoir demander à notre partenaire de pouvoir prier pour nous, ou bien juste de pouvoir communiquer, de dire « Hey, écoute chérie, là en ce moment je vais être dans ma période ». Du coup, si je suis désagréable, je demande pardon, mais est-ce que tu peux juste prier pour moi? Comme ça va être simple à pouvoir traverser cette fois-ci, etc., etc. Et c'est la même chose pendant les hormones de grossesse, entre guillemets la même chose pour pouvoir prier, parce que les hormones de grossesse c'est encore pire, et après, etc. Donc, gardons toujours en tête le fait de d'abord aller vers Dieu pour pouvoir le laisser nous façonner au travers de nos humeurs, afin que nous puissions le refléter, même quand on n'a pas envie de...
On a juste envie de rester coincé dans notre mauvaise humeur là. Je regardais un presse Joyce Meyer qui parlait justement de ces changements d'humeur et de ne pas en fait de laisser le diable nous contrôler par nos humeurs. Et elle donnait un exemple en disant, mais des fois quand on est de mauvaise humeur, au lieu de proclamer par la foi, au lieu de dire à Dieu, je vais pas laisser cette mauvaise humeur prendre le dessus sur moi, je vais pas être de mauvaise humeur, je le déclare au nom de Jésus. Des fois, non, on est juste là en mode, oh, ah non, là je suis de mauvaise humeur, hein. J'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de voir des gens, là je suis de mauvaise humeur. Du coup, la parole, n'oublions pas que notre langue là, elle est proclamatrice. La parole est proclamatrice, ce que l'on dit va se réaliser. Et si on croit, et si l'on sait que ce que l'on dit va se réaliser, pourquoi ne pas justement, quand ça ne va pas, aller dire des choses pour que ça aille mieux? Parce qu'en tous les cas, après on est bien, non? On n'est pas mieux quand justement, moi je sais pas pour toi, mais pour moi, je suis quand même mieux, je suis beaucoup plus épanouie, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus en paix quand justement quand je ne laisse pas ma chair prendre le dessus sur moi, mes hormones prendre le dessus sur moi. Et je vais te partager quelques versets qui en parlent également, le premier se trouve dans Romains 8:8. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et ici, agir selon la chair, c'est être impulsif, quoi. C'est vraiment se laisser réagir au tout au tout. Ça veut dire que là, tu ressens en toi que t'es impatiente, tu vas être impatiente. Tu vas pas en fait te dire non, ce sentiment d'impatience là, niet Seigneur, aide-moi, j'ai pas envie d'être impatiente. Et quand on est impatiente, ça crée plusieurs autres choses. Ça veut dire que on peut insulter parce qu'on est impatiente, on peut maudire parce qu'on est impatiente, on peut mal parler parce qu'on est impatiente. Du coup, au lieu de fermer vraiment notre cœur à ce sentiment d'impatience, on se laisse, comme là la parole le dit. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et là, on laisse en fait notre comportement ne pas plaire à Dieu au lieu de se tourner vers lui. Oh là là. Si l'ennemi n'arrive pas à nous contrôler par nos émotions, alors il ne peut rien faire. Ça veut dire que Dieu vraiment a le dessus dans notre vie. On ne doit pas laisser cette porte ouverte à l'ennemi. Ne laissons pas cette porte ouverte à l'ennemi. Et également ce verset dans Jacques 7 que j'aimerais vous partager qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et également Luc 10:19 qui dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. » Ah là là, j'aime bien ça parce que ça nous rappelle que on ne peut pas espérer changer si on ne prend pas d'action pour changer, si on ne fait pas, on ne se décide pas de changer. Et se décider de changer, c'est pas que c'est par notre propre force, hein, c'est laisser le Saint-Esprit nous changer, laisser Yahweh nous façonner. Et pour que Yahweh nous façonne, il faut que l'on dise oui. Et Dieu, comme je pense que vous l'avez déjà souvent entendu, Dieu est un gentleman, il va pas faire les choses si on ne l'autorise pas. Et du coup, c'est la même chose, ça veut dire que si on veut que Dieu nous façonne, il faut vraiment qu'on le laisse nous façonner. On peut par exemple émettre, tu vois, ce genre de prière en disant « Ouais Seigneur, façonne-moi et tout, parce que là, j'ai envie d'être une femme épanouie, j'ai pas envie d'être là, à se jeter à mes humeurs, etc. » Mais on ne laisse pas le Saint-Esprit nous guider, on ne laisse pas le Saint-Esprit justement faire ce travail. Du coup, quand Dieu veut venir nous guider, nous façonner, travailler un peu en nous, déraciner ces plantes-là, on dit hey, « Stop, non, laisse-moi faire. » Ah oui, non, mais non, laisse-moi faire. Pourtant, non, c'est pas ça que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu. » C'est en se soumettant à Dieu qu'on pourra résister au diable et qu'il fuira loin de nous. Au lieu de suivre nos sentiments, suivons plutôt Dieu, suivons plutôt sa parole. Il y a plus de gains à gagner à suivre Dieu plutôt qu'à suivre cette petite émotion qui va changer dans 10 minutes. J'aimerais finir par ceci. On n'est jamais chassé de l'école du Saint-Esprit. Quand le Seigneur nous donne une épreuve, comme là par exemple les hormones, moi je ne vous cache pas que ça a été vraiment un sujet et je suis encore en train de traverser cela. N'oubliez pas qu'on est ici pour grow and glow dans le Seigneur ensemble, tout ensemble. Du coup, c'est un cheminement vers la femme de Proverbe 31. Ça ne veut pas dire que demain je vais me réveiller, je serai la femme de Proverbe 31, parfaite, tout ça. Non, je suis en cheminement. On est tous en cheminement ici. Du coup, quand je traversais justement ces moments, ces situations où je sentais vraiment que les hormones prenaient le dessus sur moi et que je me laissais limite être... ça me tabassait de tous les côtés et que je ne faisais rien pour...
des fois j'avais souvent envie de fuir. J'avais envie de fuir cet obstacle-là, j'avais envie de fuir cette épreuve-là, au lieu de pouvoir la traverser main dans la main avec le Seigneur afin de pouvoir apprendre, grandir, être façonné, prendre en maturité, etc., etc. Parce que quand Dieu nous met dans une épreuve, nous fait passer par une épreuve, c'est pas pour que l'on ressorte abattu. Non, 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 c'est pour que l'on ressorte plus forte. Et là, par exemple, cette épreuve des hormones, cette épreuve de la mauvaise humeur, c'est justement pour que l'on puisse être encore plus à sa ressemblance. Donc, j'espère que ma sis t'a capté que répondre mal à ton mari parce que tu es de mauvaise humeur et que je sais pourquoi tu es de mauvaise humeur, ne pas faire certaines choses parce que tu es de mauvaise humeur et que tu n'as pas envie de les faire parce que tu es assujetti à ta mauvaise humeur, ou bien insulter le voisin, ou je sais pas moi, enfin tout ce qui peut te passer par la tête par rapport à ton comportement quand tu es surtout dans cette phase lutéale, mais même quand tu ne l'es pas, bah, remets-le entre les mains du Seigneur. Moi, je le fais également. On se check ici pour aller de l'avant. Et bien sûr, bien évidemment, je te garde en prière. Dis-le-moi en commentaire, comme ça bah, je penserai à toi spécifiquement en prière, ou à vous si vous êtes nombreux spécifiquement en prière. Et bien évidemment, gardez-moi également en prière afin que nous puissions cheminer ensemble. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'ici, mets-moi un petit emoji blanc en commentaire. On parlera de la femme flemmarde demain. Est-ce que tu es prête? Anyways, à très vite ma sis, gros bisous. Ciao ciao, à demain.